on se retrouve avec Pierre, Thomas et je sais pas parler anglais moi, The Breaking Stout. Broken Stout, ouais. The Breaking Stout. Voilà. Et donc on est avec The Broken Stout. Broken Stout. Ok, Ouais. désolé, mon anglais est pourri, mais nul. J'ai honte de le dire ici. Mais heureusement que c'est Thomas qui va mener cette petite interview parce que lui, il a un anglais impeccable. Bah du coup, bonjour Brian. Bonjour Thomas. Tu es donc le chanteur du groupe de Broken Stout. Pardon pour l'accent anglais comme pour Tanguy. Et pourtant on est à la LSM, hein, censé être un petit peu Oui. bilingue, mais bon, on n'est pas avec. très chaud à ce niveau-là. Première question, Brian, qu'on t'a déjà souvent posée, je suppose. Pourquoi ce nom de Broken Stout, qui veut quand même dire finalement la bière brisée? Ouais, ça a une autre signification aussi. Mais en fait, à la toute base, on est 5 dans le groupe. Et à la toute base, on était seulement 3, donc avec Victor et Simon qui sont les 2 guitaristes. Et à la toute base, le nom qu'on a choisi, c'était The Broken Bells. Parce qu'il faut savoir qu'on est tous originaires de Ciney. Et en 2009, il y a eu une tempête qui a fait tomber le clocher de Ciney. Donc voilà, c'était une petite ref à notre ville. Et puis on s'est vite rendu compte que c'était un groupe qui avait quand même pas mal de streams sur Spotify, à savoir 1 million d'auditeurs mensuels. Donc vraiment, on n'avait pas... Vous? Non, pas nous, les Broken Bells. Il y avait un Mais peu de justement, concurrence, quoi. un petit peu de concurrence. Du coup, on est venu un peu avec ce nom en dernière minute. C'est Victor qui l'a trouvé d'ailleurs, The Broken Stout. Donc ouais, c'est un peu une suggestion de copains à nous, parce que voilà, ils aiment bien le stout. Mais du coup, il y a alors ça c'est la petite technique, hein, je vous révèle les coulisses. Mais du coup, maintenant, on se dit qu'il y a un double sens, parce que stout en anglais, c'est aussi quelqu'un de costaud. Donc ça fait aussi un peu cette dichotomie entre être fort, être costaud mais être cassé en même temps. Une Voilà, épaule un petit- forte et fragile à la Alors, fois. C'est ça. Pour la petite histoire, la stout, donc la bière, elle est appelée la stout parce que c'était les stout porteurs, c'était des porteurs de sacs dans les ports, etc. Et donc on avait créé une bière pour eux, pour qu'ils aillent se mettre des petits coups, quoi, après avoir porté Sous tous les la sacs. cravate, Et donc là. c'était pour les hommes forts qui portaient des gros sacs. Et donc on avait créé la stout. Un vrai puits de science. Voilà. Alors, surtout sur la bière, mais. Brian, tu l'as dit, vous venez tous de Ciney. Ouais. Tu peux un peu nous parler des autres membres du groupe? Il y a qui avec toi? Alors, il y a Simon Dujardin qui est le guitariste lead et qui fait aussi des secondes voix, voire des premières voix sur Crossroad, qui est un des morceaux de l'EP. Il fait aussi de l'harmonica. Enfin, cet homme est un Polyvalent. puits de science et lui c'est un puits de musique. Donc très polyvalent. On a Victor qui est le deuxième guitariste plutôt rythmique. Lui, il fait un peu du ukulélé aussi sur certains morceaux et de la basse. Et lui aussi fait des secondes voix, voire première voix sur Can't Stop the Time et Crossroad, entre autres. Donc ça c'est les 2 guitaristes. Et puis on a Adrien Debouche qui est notre pianiste et saxophoniste. Il fait les 2 maintenant. Et puis on a Thomas Tillon, notre batteur, qui bat que sa batterie, uniquement sa batterie. Et le côté le chanteur. C'est ça, moi je suis le chanteur, voilà, attitré. Donc Pour le 5 moment. personnes, et tu Ouais. l'as dit, donc ce groupe il est assez récent, hein, puisqu'il est fondé le 1er avril 2022, il y a tout juste un an et demi. Et au départ de Broken Stout, c'est donc 5 amis d'enfance, tous de Ciney. Vous commencez votre parcours par des reprises de classiques de la chanson et du Ouais. rock en particulier. C'est quoi à ce moment-là vos influences? Énormément d'influences. Beaucoup, les Beatles, je pense, c'est une influence commune. Les Dire Straits aussi. Voilà, c'est 2 grosses influences, je pense. Récemment, on nous a aussi dit qu'on avait des sonorités un peu à la Tom Petty, ce qui est un très joli compliment. Merci. Mais voilà, donc principalement ce penchant-là. Il y a Grigory Alanizakov aussi qui influence beaucoup Simon pour le coup, notamment sur Lonely. Il y a quelque chose, une ligne un peu mélodique qui est très isakovienne, si on peut dire. Je fais aussi des chroniques sur Classique 21, donc pas du tout. Et donc voilà, donc surtout des influences rock en fait, hein, les Rolling Stones, enfin tous ces grands groupes. Et puis Adrien, lui, il est aussi assez versé dans le jazz. Donc lui, il aime beaucoup le jazz, d'où le saxophone aussi. Donc on retrouve un peu ses influences, un peu sur The Mountain, qui est une chanson un peu plus crooner, dans l'idée où le piano est central. Et puis il y a aussi tout un penchant un peu country, un peu plus ça nous a fait rire d'ailleurs parce qu'on a fait une interview à BX1 la semaine passée, je crois. Enfin bref, et l'intervieweuse pensait qu'on était américain à la toute base quand on a découvert le morceau, et on lui aurait dit bon bah non, désolé. Non, on genre, voit dessiner blonde tous les soirs. on est, j'ai un accent d'ailleurs que personne n'entend. Je sais pas où je vais avec cette blague. Et du coup, voilà, un penchant un peu country aussi, qui se retrouve vachement sur Crossroad. Encore une fois, qui musique un peu cowboy, qui nous a fait
qu'on a poussé les potards un peu plus à fond en studio, ça nous a fait rire. Alors, avant de débarquer aujourd'hui, je t'ai donné 2 devoirs. Le premier, choisir un morceau qui, selon toi, définit le mieux de Broken Stout. Et tu as choisi Lonely, qu'on va écouter tout de suite. Am I lonely with you? Am I lonely because of you? They say if you lose friends, they won't come back again. And I don't trust what people say, I'm just here, living my own way. C'était donc Lonely. Et pourquoi, selon toi, Brian, ce morceau, il vous décrit le mieux? Très bonne question. Déjà, pas mal de... voilà, je suis complètement triste et ce groupe... ouais, il y a ce côté un peu... les paroles sur l'EP, notamment, sont un peu introspectives, voire même pas mal introspectives. Et donc, je trouve que sur Lonely, c'est peut-être le morceau où les paroles sont le plus facilement... Enfin, comment dire, les auditeurs peuvent plus facilement comprendre que c'est de l'introspection et qu'on se parle un peu à soi-même. Voilà, il y a un peu un personnage aussi dans cette chanson. Et donc pour moi, c'est ce qui représente le plus ce groupe dans la partie écriture, notamment sur voilà, qu'est-ce que c'est d'évoluer dans la vie, les changements d'état d'âme, les changements, voilà, quand on est ado par exemple, on change, enfin il se passe plein de choses dans notre tête et parfois ça s'arrête pas. Et il s'avère que dans notre groupe, ça s'est pas trop arrêté. On n'est pas tous dépressifs, hein, je vous rassure. Juste voilà, on réfléchit beaucoup et donc Lonely, ça montre cette dimension-là, pardon, de il y a toujours un vide en moi et donc voilà, j'ai digressé sur la chanson, mais du coup pour moi voilà, c'est ça. Et puis aussi pas mal de les sonorités. Il y a du slide un peu, voilà, et on retrouve encore un peu ces sonorités country sur la ligne de guitare électrique. Et voilà, pour moi c'est un tout qui fait que ça ressemble au groupe. Tout ce qui manque sur cette chanson, c'est les deuxième et troisième voix, les harmonies, mais elles sont sur les autres morceaux, donc tout va bien. Et tu l'as dit, on sent de la tristesse, une certaine mélancolie même. Ouais. C'est un sujet qui revient souvent dans vos titres, j'ai l'impression. Pas nécessairement de la tristesse, mais de la mélancolie, certainement, oui. En fait, tout part de Burning Road et de Crossroads. Burning Road, c'est une chanson de rupture pour le coup, et Crossroads, c'est cette idée de comment dire, d'évoluer, de changer un peu, de se retrouver à un moment de notre vie où on doit faire des choix et on sait pas trop comment les faire. D'où le titre de l'album aussi, de l'EP, pardon, l'album, Too Many Roads, qui est aussi une blague parce qu'on a Crossroads et Burning Road et on se disait ça fait beaucoup de choses avec Road dedans. Mais voilà, ouais, beaucoup de, pas de tristesse mais beaucoup de mélancolie et d'introspection comme je le disais. Moi j'ai une petite question, est-ce que vous avez des musiques joyeuses? Parce que on a des musiques joyeuses, Can't Stop the Time notamment. Les serviettes. Can't Stop the Time qui est un peu plus pessimiste entre guillemets. On l'écoutera peut-être plus tard, oui. Mais voilà. Mais du coup on en reparlera à ce moment-là. Mais ouais, il y a des musiques joyeuses, tout va bien. Puis surtout là, c'est 5 compos qu'on a enregistrés en studio, mais au global on en a près d'une vingtaine qu'on joue en live. Et donc la majorité des chansons sont joyeuses, je vous rassure. Vous tirez pas une balle en musique normalement. Et un autre morceau que moi je voulais écouter ce soir, il s'appelle Burning Road, la route qui brûle. Ouais. On écoute tout de suite un extrait aussi.
Burning Road, votre tout premier single du coup, sorti il y a 3 mois seulement, Ouais. votre single le plus écouté du coup à l'heure actuelle, pratiquement 10 000 écoutes sur Spotify. Ouais. Et comme tous vos morceaux à l'heure actuelle, il est donc en anglais. Pourquoi l'attachement à l'anglais dans tous vos singles? Très bonne question. Bon, je n'ai pas nécessairement la réponse. Moi personnellement, j'écris beaucoup en anglais parce que c'est une langue avec laquelle j'ai beaucoup d'affection. Mais aussi, il y a un peu ce côté, mais vu qu'on fait beaucoup d'introspection et on met beaucoup de réflexion personnelle dans nos textes, je pense que c'est peut-être une manière un peu plus pudique de le faire parce que c'est une langue que tout le monde ne parle pas, ne comprend pas à la première écoute, en tout cas dans nos auditeurs belges, francophones même. Et donc, je pense que c'est peut-être un moyen aussi d'être un peu plus pudique. Et puis, on va pas se mentir, si on veut s'exporter un peu, c'est quand même une langue qui ouvre plus de portes que le français. Voilà, surtout dans le style qu'on fait, l'anglais était un peu essentiel pour se faire comprendre. Et en parlant et du coup en écrivant en anglais, c'est aussi plus simple d'aborder certains sujets sur lesquels vous auriez plus de mal à poser des mots en français? Peut-être oui, paradoxalement d'ailleurs, puisque c'est une langue qu'on maîtrise mais dont on n'est pas parfait orateur, et donc forcément il y a cette difficulté de parfois chercher le bon mot en anglais, et donc tu te retrouves à taper des synonymes machin sur Google pour trouver le bon mot, et en même temps oui, c'est une manière comme j'ai dit d'être un peu plus pudique et donc de pouvoir dire des choses parfois plus simplement aussi qu'en français, parce que forcément le français étant une langue qu'on maîtrise, on essaye de faire des plus beaux textes, de faire des choses plus alambiquées, ce qui parfois en musique, alors il y en a qui le font très bien, mais qui parfois peut être plus difficile d'accès et peut être, je dis pas qu'on n'écrit pas des trucs qu'on écrit des trucs mal faits, hein, je vous rassure, mais il y a une certaine forme de simplicité aussi avec l'anglais qui est peut-être plus facile et plus abordable pour l'auditeur commun. Vous faites comme Beckett en fait. Beckett, lui, donc il était francophone, mais il écrivait toujours dans la langue dont il se sentait le moins à l'aise. Et une fois qu'il avait trop écrit en anglais, qu'il se sentait plus à l'aise en anglais, il réécrivait en français. Et donc voilà. Le troisième morceau qu'on va écouter, c'est toi qui l'as choisi. C'est un morceau que tu voulais simplement entendre aujourd'hui. Oui, moi je l'aime bien. Un peu nombriliste, hein, je veux m'écouter. Je suis. Can't Stop the Time, on l'écoute tout de suite. Du coup, Brian, il y a eu la sortie donc, de premier single, Ouais, Burning Road, mais aussi pas mal de productions sur scène, j'ai vu pas mal de spectacles. Ouais. C'est quelque chose qui vous plaît, un peu la communion avec le public? Oui, je pense que tout artiste. Enfin, je dis ça, je m'exprime pour tout le monde. Non, mais je pense que oui, c'est important pour un artiste de pouvoir jouer ses morceaux devant des gens, d'autant plus quand les gens l'apprécient, c'est quand même cool ça. Mais oui, puis il y a un côté aussi, en live, on joue différemment dans le studio, on peut être. Il y a une part d'improvisation aussi qui est pas trop grande non plus, hein, parce que des fois je fais des vannes sur scène et puis je me dis, bah non, faut pas. Mais oui, ouais, pour nous c'est important de jouer sur scène, puis c'est un moyen aussi de se faire connaître qui est pas mal efficace. Donc ouais, jouer sur scène important, voilà, très chouette. Et au niveau musical, il y a aussi de l'impro? Sur scène? Ouais.
Oui, il y en a. Il y en a parfois un peu malgré nous. Je pense à Victor qui a une tendance à casser beaucoup ses cordes. Et donc, quand il doit la changer, on est en mode bon, on improvise. Donc, on fait des jams, ça c'est sympa. Mais oui, il y a une part d'improvisation, puis aussi il y a une part de. Je sais pas, des fois je vais changer des paroles de chansons parce que ça me fait rire. Et puis voilà, mais oui, une part d'improvisation. Après, faut pas non plus que ça devienne que de l'impro et qu'on reste un peu dans ce carcan. Que les gens connaissent déjà. Mais oui, tout à fait, une part d'impro sur scène. Et après un gros été sur scène, du coup, vous sortez, il y a quelques jours, il y a une semaine, votre tout premier EP, Too Many Words, composé de 5 titres. Raconte-nous un peu comment vous êtes arrivé à créer un EP. Très bonne question. Je juge toutes tes questions à chaque fois. Elles sont bonnes, donc ça va. C'est moins bonne que la précédente. Très mauvaise question, franchement, T'as pas détestable. encore dit, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Moi, je suis pas venu pour parler de ça. Parce que si vous m'avez invité pour ça. Non. Du coup, on a tourné pas mal cet été, comme tu l'as dit, et en fait, le groupe a démarré le 1er avril, je vais dire janvier, 1er avril 2022. Mais au final, nous, on s'est tous rassemblés à 5 en novembre 2021, donc pendant le Covid. Donc impossible de faire des concerts ensemble. Et donc, on a quand même eu le temps de travailler pas mal de compositions, de répéter. Et donc, c'est venu assez vite. Le fait de vouloir faire des concerts dès que le Covid s'est fini, on s'est dit ok, on fonce. Problème quand on veut faire des concerts avec certaines structures, certaines ASBL, associations, il faut avoir des maquettes et ou des single EP. Et donc c'est là qu'on s'est dit bah oui, ok, on va enregistrer des choses. Du coup on a commencé par faire des maquettes nous-mêmes à la maison, mais bon, force est de constater qu'on n'avait pas, on n'a pas un matos professionnel et nécessairement adéquat pour de l'enregistrement. Et donc on s'est vite dit bah ok, il y a ce besoin pour nous de d'une part de faire de la promo et de pouvoir démarcher plus de salles, plus de lieux de concert. Et en même temps, il y a ce côté où, mine de rien, quand on a joué un morceau qu'en live, il est toujours, en tout cas c'est ma vision des choses, mais toujours moins abouti que si on a pris du temps en studio pour l'enregistrer, pour y réfléchir, pour en discuter. Et c'est là justement où cette part d'improvisation dont je parlais qui se retrouve sur scène, là on la manifeste en studio, et en fait ces improvisations vont finir par se retrouver dans les morceaux. Je pense à Can't Stop the Time là qu'on a écouté. Au début il y a une petite harmonie à 3, enfin à 3, on est à 5 même, qui n'était pas du tout dans le morceau de base et qu'on fait même pas sur scène d'ailleurs. Mais et on trouvait ça super drôle de rajouter un petit côté Queen dans le morceau. Et donc oui, c'était vraiment pour répondre à deux besoins. D'une part, ce besoin de pouvoir démarcher plus de lieux de concert, et d'autre part, ce besoin aussi d'aboutir plus nos morceaux et aussi de pouvoir les diffuser, de les faire connaître un peu plus, quoi. Donc c'est un peu une sorte de CV qu'on se crée pour pouvoir dire voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on peut proposer. C'est ça. Pour moi, je pense que en tout cas quand on est des jeunes artistes, jeunes en âge ou en termes de temps de carrière, pour moi c'est important d'avoir des morceaux enregistrés, de pouvoir justement dire voilà, vous êtes je sais pas moi vous êtes en charge de la programmation musicale de Classique 21, voici ce que nous on propose, est-ce que ça vous plaît, si oui, diffusez-nous. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas c'est comme ça que nous on fonctionne. Et donc c'est finalement un album, c'est un peu une sorte de CV pour chaque artiste, de voilà ce que je sais faire, voilà quelles sont mes capacités, et puis c'est après aux gens à voir si ça plaît pas. C'est aussi comme ça qu'on fonctionne, quoi. C'est important d'avoir une identité qui peut être transmise, et enfin qui peut être diffusée aux personnes qui sont susceptibles de nous transmettre, de nous émettre sur leurs ondes. Voilà, je suis retombé sur mes pattes. C'est quoi qui a été le plus difficile pour créer un EP? Le plus difficile, très bonne question, encore une fois. L'argent, ça coûte cher, mine de rien. Nous, on a travaillé avec un studio indépendant, un artiste indépendant qui s'appelle Sam Mansart, qui est un groupe qui a pas mal tourné il y a quelques années, qui s'appelle Root Mean Square. Je sais pas si vous avez entendu parler. Enfin bref, et donc Sam nous a enregistré avec nous en studio, a fait le mix de nos chansons et a fait le sifflement aussi au début de Crossroad. Ça c'est important. C'est important. Est-ce que du coup il est crédité en bas? Je pense qu'on l'a crédité sur ce morceau, je suis même pas sûr. Mais il est crédité en tous les cas, vu que c'est lui qui a fait mix. Ouais. Et du coup, le plus dur c'est l'argent, parce que ça coûte cher. Et donc forcément, on doit demander un peu plus d'argent au concert, machin. Et c'est quelque chose aussi, parfois les gens qui nous contactent n'ont pas la notion de... voilà, on est quand même 5 à se déplacer, il y a un coût matériel, il y a un coût... ça nous prend du temps.
Alors bien sûr, on prend beaucoup de plaisir, mais je veux dire, il faut quand même qu'on soit rémunéré. Enfin, surtout notre SBL, pour le moment, on ne se rémunère pas, nous, encore personnellement. Mais du coup, ouais, le plus dur, c'est l'argent. Et puis aussi, se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait déjà le choix des 5 morceaux. Ça, au final, ça s'est fait assez rapidement et de manière dans un consensus assez rapide. Mais il y a aussi, quand je parlais de cette part d'improvisation en studio, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, c'était aussi sujet à discussion. Bon, le fait est qu'on a quand même dû enregistrer cette EP en 5 jours, donc un morceau par jour, ce qui est très court. Hein. Dans le monde de la musique, c'est vraiment du fast-food ce qu'on a fait. Et du coup, voilà, prendre des décisions rapidement et puis c'est-à-dire si on prend pas la bonne décision, en tout cas si on a un regret après, c'est dur de revenir en arrière parce que le temps nous est compté un peu. Donc c'était ça le plus dur. Et puis aussi choisir les pochettes. Vraiment une galère, des discussions de plusieurs heures. Donc voilà, les difficultés. Et pour sortir 5 titres, on en produit combien de maquettes on fait? Combien de tests vous avez fait, vous? Très, très bonne question. Putain, je vais arrêter de dire ça. C'est une technique pour avoir plus de temps pour réfléchir. Ouais, moi, je suis politique aussi. Hein. Je vais chez les engagés d'ailleurs, comme vu que c'est la mode. On dirait Macron. D'abord, un chiffre. Non, si tu peux me répéter la question, j'ai oublié. Combien il a fait une sortir maquette 5 titres comme Ah, ça. combien il a fait une Combien maquette on en crée avant? exactement. Très bonne question. Très bonne question. Non, en gros, on a fait 2 maquettes de notre côté, mais ça, c'est plus pour une question de qualité sonore. Pour que, en gros, la manière dont on a fonctionné pour gagner du temps, c'est qu'on a enregistré une maquette qu'on a envoyée à Sam, qui a fait le mix avec nous, donc pour avoir une base et puis reproduire en fait ce qu'on a fait dedans et puis ajouter tout ce qu'on a ajouté. Et donc 2 maquettes vraiment, notamment parce que on devait jouer au clic et ça, le clic en gros c'est avoir un petit tempo dans l'oreille qui nous donne le temps. Le métronome. Le métronome, c'est ça. Globalement, un clic est un métronome. C'est un très bon résumé. Et donc, très bonne question, très bon résumé. C'est très bon, je fais quoi. beaucoup de digressions. Et donc, ouais, 2 maquettes. Et puis en studio, là, il n'y avait pas vraiment de versions différentes. Enfin, il y a eu des versions différentes avec des lignes de base différentes, notamment sur Can't Stop the Time. Ouais, pas mal de versions, mais au final, on n'a pas pu en faire tant que ça parce que, comme j'ai dit, on était limité par l'argent et par le temps. Du coup, 3-4 versions par chanson, je dirais, au global. Donc, c'est pas tant que ça par rapport aux standards de l'industrie musicale, quoi. Et dernière question pour moi, avant de passer la main à mes fidèles acolytes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années, les prochains mois déjà, les prochaines années après? Est-ce qu'il y a des objectifs que vous fixez ou est-ce que c'est vraiment au feeling comme ça? Il y a un mix des deux. Hein. Je dois admettre qu'on navigue un peu avec les yeux fermés là, en se disant on verra ce qu'on peut faire. Mais là, il y a les tremplins pour les festivals qui arrivent début année 2024. Les Donc tremplins, ça, c'est des tremplins, en gros, c'est les festivals organisent des tremplins, voilà. Non, c'est des espèces comme des concours, si vous voulez, où plusieurs artistes jeunes, moins jeunes, indépendants, pas indépendants, vont défendre leurs morceaux, leur production sur scène. Et puis, il y a généralement un jury ou alors le public vote directement. Chaque organisation a son système. Mais en gros, on va venir dans un tremplin et c'est un peu une compétition, quoi. Et le groupe qui a le plus plu, ou en tout cas qui a le plus convaincu, va être sélectionné par le festival ou par l'organisme et va pouvoir participer in fine au festival. Et donc il y a des festivals comme Ronquière, comme Rockwerter, les Solidarités. Rockwerter, très gros festival, hein, donc peu d'espoir, mais faut tenter. Parce qu'il ferait une visibilité énorme. Oui, c'est ça. Dans tous les cas, elle est un tremplin de ce genre de concours, de ce genre de festival ou d'organisation. C'est un vivier de potentiels auditeurs important. Donc ça, c'est cool. Puis voilà, ça, c'est l'objectif. Puis un album aussi dans quelques temps, pas tout de suite, parce que encore une fois, ça coûte de l'argent. Puis Déjà dans les tuyaux ou... Déjà, on a déjà des idées de ce qu'on va mettre dedans, de comment on va le faire, mais là, on aimerait bien prendre notre temps cette fois-ci et pas être dans le rush constant. Puis voilà, et d'ici là, plusieurs EP quand même, pour continuer à sortir des choses et à pas disparaître des réseaux jusqu'à l'album. Je peux pas annoncer de date, mais peut-être qu'en fin d'année il y aura un truc qui sortira, on verra. Oui, vous venez de sortir quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc, faut laisser les gens annonce en exclusivité, peut-être quelque chose fin d'année. Wow. Peut-être, mais je ne suis pas sûr. Hein. Encore une fois, c'est une exclue moyenne. Du beau Moyenne bof, quoi. Une info voilà. potentielle. Alors, Ça, si et BX1 n'a pas eu d'exclu, on n'en aura pas, hein, les gars. BX1 a eu l'exclu
décide de diffuser Lonely en avant-première. Oh, c'est pas mal. Voilà. Bon. Pas mal. Tu m'as rien amené. Hein. Oui, je peux plus faire d'avant-première quand tout est sorti, Thomas. Mais du coup, voilà, les tremplins, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Du succès. J'ai envie de dire, même si je suis pas nécessairement à la recherche de succès, mais juste si on peut finir par développer cette activité-là et gagner un peu d'argent, pouvoir améliorer ce qu'on fait, ça peut être chouette, quoi. Et comme pour ça, comment est-ce qu'on peut vous retrouver finalement? Comment est-ce qu'on peut vous retrouver? Très bonne question. Je garde les gimmicks. Je vais le prendre mal si tu me dis pas que je fais pas de questions. Non, mais sur Instagram, c'est le canal par lequel on communique le plus. C'est _Broken Stout. Attendez, je vais checker, c'est mon. Ouais, écoutez, j'ai une très mauvaise mémoire. Et sinon, pendant que tu checkes, je check Facebook aussi, The Broken Stout. Spotify, bien sûr. Pour écouter les EP. Pour écouter l'EP, tout à fait. On peut retrouver sur Apple Music. Sur toutes les plateformes. C'est sans underscore. Sans underscore. The Broken Stout. The Broken Stout, tout attaché. Sur Facebook, The Broken Stout. Et puis aussi sur TikTok, je crois. Et Spotify. Spotify, bien sûr, mais ça, on vient de le dire. Ouais, Spotify, toutes les plateformes, globalement. Sur YouTube aussi, il y a un clip qui est sorti de Lonely que j'invite vous J'ai été voir, il est très sympa. Voilà, merci. Qu'on a fait avec une école de danse et le conservatoire de ciné où Victor et Simon se sont formés dans leur jeunesse. Donc la boucle est un peu bouclée. Okay. Donc voilà, et puis TikTok, on va lancer des trucs bientôt. On va se lancer dans de la com. Moyennement sûr de ce qu'on va faire. Encore une exclue, vraiment. On va le faire. Ah, mais tu vois, tu entendais des exclus, Thomas. Moi, je me demandais à la construction d'un son, parce que tu as cité plein d'influences différentes de tous les partenaires. Tes partenaires, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient avec une ligne mélodique, et alors les autres se greffent dessus, et puis toi tu chantes après, ou c'est toi qui arrives, ou à chaque fois c'est différent? Je sais pas trop comment vous fonctionnez. Alors contractuellement je suis obligé de dire que c'est une très bonne question. Ok, d'accord. Non, très bonne question. Oui, je répète. En gros, ce qui arrive assez généralement, c'est qu'on arrive soit avec la chanson complètement écrite, c'était le cas avec Burning Road par exemple, soit on arrive avec quelques paroles, parfois juste des idées qu'on fredonne ou qu'on meum, et souvent aussi qu'il y a déjà quelques idées d'accords ou de lignes mélodiques, et puis on construit tous, on apporte chacun notre pierre à l'édifice. Après on retravaille tous ensemble, et c'est un travail qui est un peu comme celui qu'on fait en studio, sauf que là forcément on construit un morceau, donc c'est encore un autre casse-tête, où c'est même peut-être plus libre. Ça dépend la vision dont on a de la chose, mais ouais, en général on arrive souvent avec des paroles ou une ligne mélodique, voire les deux, et après on construit tous ensemble, on rajoute la batterie, le piano, on voit. Puis ça dépend aussi, chaque chanson commence avec un instrument différent. Par exemple, The Mountain, on est arrivé, Adrien, je pense à l'époque, arrivait avec vraiment cette ligne de piano, et parfois on commence par la batterie, parfois on commence par la guitare. Ça dépend aussi de chaque morceau et de chaque musicien qui a l'idée, quoi. Ouais, je me demanderais aussi, quand vous construisez, une fois que vous avez des morceaux, que tu commences à tourner un petit peu dans les concerts et tout ça, est-ce que vous retrouvez souvent les mêmes têtes, d'autres petits groupes qui essayent aussi d'émerger, et ça on n'a pas, on fait pas beaucoup de, on fait beaucoup de scènes, mais on fait pas beaucoup de scènes dans des festivals. On en a fait le West Festival à Avlange en été 2022. Mais oui, on tourne avec quelques groupes qu'on voit souvent. Il y a un groupe qui s'appelle The Basement, qui je pense est louvaniste, mais je ne suis pas sûr, qu'on retrouve assez souvent. Il y a un autre groupe qui s'appelle HB Wankers, avec qui on a déjà qu'on a déjà pu croiser dans certains couloirs, certaines coulisses. Donc ouais, on retrouve parfois les mêmes têtes, et surtout dans le public on retrouve les mêmes têtes. On a un vivier de copains qu'il faut admettre, et très de copains fans. C'est un mix des deux. Un peu trop des fois. Un peu, non, jamais trop. Non, ça faut pas le dire. Ils sont pas lourds. Non, ils sont pas lourds. Ils sont très sympas. C'est des chouettes copains alors. C'est des très chouettes copains qu'on voit souvent. Et puis au final, il y a aussi des gens qu'on ne connaît pas du tout qui viennent à nos concerts, et on trouve ça très chouette. Mais oui, du coup, il y a des têtes qu'on voit souvent, d'autres moins souvent, mais on a quand même un petit public qui nous suit. Ça fait toujours plaisir. Super. Eh ben, merci Brian pour cette très bonne interview. On te souhaite un très bon retour. Ce sera le titre de la vidéo. Avec la très bonne interview de Broken Stout, et on écoute un très bon Can't Stop the Time. Très bonne soirée. Still I'm on the crossroad where the
my faith. The night follows, shadows searching for a better place. In hope to find God, the devil holds my hand. Walking on the path, heading to the top. A heavy weight is dragging me, so far I must stop. Night is now falling, a fire must be lit. I feel a shadow upon me, and I think this is it. But I'm free to live again. I'm holding back to know what I'm gonna face. But I'm free to love again. I'm holding back to know what I'm gonna say. And she's gone, 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 and I'm gone too far away. Gone, 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 and I'm gone too far away. I die for her, I lie for her, oh, was in vain. Here I'm on the field, still I'm going straight. Past is blurred, it lasts forever. We met in a hazy night, looking for an answer. Years have passed, my vision gets clearer. Dozing in a cloudy night, I'm here beside my brother. Only present time can erase the pain. It's when I understood, when I could go away. Woke up in the sunset, didn't take too much stuff. I must travel light, oh, the journey has begun. And I'm free to live again. I'm holding back to know what I'm gonna face. But I'm free to love again. I'm holding back to know what I'm gonna say. And she's gone, 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 and I'm gone too far away. Gone, 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 and I'm gone too far away. I die for her, I lie for her, oh, was in vain. Here I'm on the field, still I'm going straight. And I'm free, 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 and I'm free. And she's gone, 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 and I'm gone too far away. Gone, 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 and I'm gone too far away. I die for her, and I lie for her, oh, was in vain. Here I'm on the field, still I'm gone.